Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi reloqué pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi reloqué pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. C'est le dernier numéro cette semaine. Taxi Media Show, aujourd'hui, c'est vendredi 11 octobre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. On a prévu prendre 2 rédactions au téléphone, économie et développement et Gapola.rtg. Et puis, dans la troisième partie de la matinale, dans 10 minutes pour trancher, notre invité à ce matin, c'est le professeur David Dessay, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Le confrère parle de la stratégie nationale de cybersécurité 2024-2026, protéger l'ensemble des systèmes d'information au Togo. Les détails donc à lire dans le journal Le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Nous on en profite pour envoyer un coucou à notre confrère Eric Johnson. Salut le patron du journal, bien entendu. Initiative du ministère de la Communication au cœur de l'action à la plateforme industrielle d'Adetikopé. Vous lirez donc l'article dans le journal. Association internationale ou étrangère au Togo, un nouveau délai de 6 mois pour faire respecter le moratoire initial de 1 an. Alors pour mieux comprendre le sujet, je vous invite tout simplement à lire l'article dans le journal L'Union pour la Patrie. Le confrère parle également de sujets liés donc à la santé avec Octobre Rose, énergie avec les journées scientifiques internationales de Lomé, technologie, accélération numérique, société, journée internationale de la fille. On en a parlé dans le journal de Nicolas tout à l'heure. Et puis faits divers, criminalité, voilà, phonique au Togo, bien sûr. Ça. Criminalité phonique au Togo. Ben, tout ça, ça va lire dans le journal L'Union pour la Patrie, dans le kiosque ce matin. Dans les kiosques aussi, ce matin, il y a le journal Le Populiste. Le confrère parle donc de l'affaire lycée de Baguida.
l'autosaisine du ministre Kokoroko, salué. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal pour mieux comprendre le sujet. Un autre sujet également sur le CHU, Cara et Campus, renforcement et réhabilitation. La Première ministre opère une visite de chantier. Le confrère revient sur le sujet. Un peu aussi sur le rapport à Biridi. Le Togo se distingue par ses progrès. Les détails donc à lire dans le journal Le Populiste dans les kiosques ce vendredi matin. L'éveil de la nation dans les kiosques aussi ce matin. Le confrère revient sur le premier rapport Business Ready. Le Togo, à nouveau, meilleur réformateur de l'Afrique de l'Ouest. Les détails donc à lire dans le journal L'éveil de la nation. Mais on va faire un tour à la rédaction du site gapola.tg pour accueillir Thierry Afanoko. Thierry, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à toutes celles et à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Merci de nous rejoindre à l'antenne. Vous parlez du Golf 4 avec Jean-Pierre Fabre, décidé à finir avec les gares routières sauvages. Oui, tout à fait. Le maire de Golf 4 ne lâche pas cette affaire-là des gares routières sauvages. Il faut dire que depuis quelques semaines maintenant, la mairie donc d'Amoutier-V est en guerre contre les gares routières sauvages. Le mercredi 2 octobre 2024, Jean-Pierre Fabre a informé les syndicats des conducteurs routiers de la gare routière de Kodjo-Yakopé de son refus formel de création d'autres gares routières non autorisées le long de la frontière Togo-Ghana et de la finalisation de la stratégie de fermeture des gares routières sauvages de la commune. Alors, il faut dire que il y a quelques semaines, certainement vous vous rappelez, nous avons évoqué ce sujet dans un autre article que nous avons eu à commenter sur Taxi Média Show. Donc, il faut dire que quand a été prise donc par le conseil municipal de Golf 4 de les gares routières sauvages, certains individus s'organisent pour ouvrir d'autres gares routières, et cette fois-ci ils veulent avoir la bénédiction de la commune d'Amoutier-V, et c'est suite à cette sollicitation-là que Jean-Pierre Fabre a informé les syndicats que il n'y a plus question d'autoriser l'ouverture de gares routières dans sa commune, puisque la commune dispose déjà de gares routières, et il est demandé à ses syndiqués ou à ses syndicats d'aller occuper les gares routières existantes. Donc, je le disais, la note en question est adressée donc aux syndicats avec copie à la préfecture, au commissariat central et à la gendarmerie nationale, suite à des échanges entre Jean-Pierre Fabre, maire de Golf 4, et les responsables des syndicats des conducteurs routiers sur la décision du conseil municipal communal plutôt de Golf 4 de mettre fin donc à la prolifération des gares routières sauvages dans la commune. Donc voilà ce sur quoi nous sommes revenus dans cet article, et nous invitons les lecteurs à faire un tour donc ce matin sur le www.gapola.tg pour en savoir davantage. Bien sûr, on lira l'article donc sur votre site, rassurez-vous. Et puis un élément avant de vous laisser partir, c'est sur un élément santé. Une cinquantaine de médecins affectés dans les centres de santé publics. Oui, tout à fait. Vous le savez certainement également que les résultats d'un concours sur la santé du 17 juin 2023, il s'agit donc du concours de recrutement direct régional de personnel médical, paramédical, administratif et d'appui de la session du 17 juin 2023. Il faut dire que, Eric, ce concours était un peu spécifique puisque le recrutement au premier point était destiné à la région des Savanes. Mais à avoir le besoin et l'urgence sur le terrain, le nouveau ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a pris un arrêté. Il s'agit donc du professeur Tin Dar,
qui a affecté donc 51 donc des médecins qui étaient admis à ce concours-là, et il les a déployés sur l'ensemble du territoire national. Et dans ce lot des 51 médecins déployés, il faut dire qu'il y a des médecins spécialistes donc qui ont été déployés. Okay. Et on ose croire, parce que c'est là la grande question, on ose croire que ces médecins-là qui ont été affectés vont accepter rejoindre donc leur poste, puisque de par le passé il y a eu de ces affectations, mais les gars ont dit niet, parce que oui, et certains même ont brandi des menaces de démission. Ils préfèrent opérer dans le privé ou encore partir à l'extérieur. Donc on ose croire que cette fois-ci ces 51 qui ont été affectés vont se déployer véritablement sur le terrain, quand on sait que on est dans une grande campagne concernant l'assurance maladie universelle. Donc cet article est également à lire sur notre site avec les médecins. Vous pouvez consulter la liste de ces médecins-là qui ont été affectés sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, alors, il y a un autre sujet très rapidement que nous mettons ce matin en ligne. Ça porte sur la Fédération togolaise de taekwondo, FTTKD. Il y a un sérieux problème au niveau de cette fédération, comme ça a été toujours le cas pour les fédérations au Togo. Et il faut dire que des gens qui font partie donc du bureau exécutif de cette fédération dirigée par Dr Franck Eyi Cloutier lui pose des pots de banane ici et là, et alors que cette fédération malheureusement est à la veille du renouvellement de ces instances dirigeantes, et aujourd'hui ou à l'heure où nous parlons, Eric, l'affaire est pendante devant la justice. On se demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe, parce que dans le cas d'espèce, actuellement, il y a des dénonciations, des diffamations contre le président. Ces personnes-là, les détracteurs donc du président, je peux dire sortant, puisque actuellement, il se prépare pour organiser une assemblée générale élective, ont tenté de trouver solution à leurs problèmes au niveau du ministère des Sports et des Loisirs. Comme ils n'ont pas eu gain de cause, donc finalement, ils ont porté l'affaire devant la justice. Je crois que la fédération aussi avait de ces problèmes entre-temps, mais par rapport au nouveau statut, je crois que des dispositions ont été prises pour que quand des problèmes surgissent au sein de la fédération, que l'affaire soit donc saisie par les commissions de discipline et de contentieux et autres là. Donc je crois que si jamais demain il y a l'AG, je crois que à ce niveau, au niveau de la Fédération togolaise de taekwondo, les tests seront aussi revisités pour que si jamais demain il y a encore problème, que ça ne soit pas une affaire de justice. Mais plutôt une affaire à régler en interne. C'est quand on ne se comprend pas finalement qu'on peut saisir le TAS ou la TAS. Donc voilà donc ce que nous voulons dire ce matin. Donc les auditeurs peuvent aller sur le www.gapola.tg pour connaître de tous ces sujets-là que nous avons débattus sur lesquels nous avons travaillé sur Gapola.tg. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets-là sur votre site gapola.tg. Merci beaucoup, Thierry Afanoukoui.
Merci à vous et bonne journée. Et surtout bon week-end. Hein. Merci. Et ce dernier sujet, ça nous a fait sourire ici. Et donc, on va vous accompagner avec la compagnie créole. Hein. Ça fait rire les oiseaux. Oui, vraiment, ça fait rire. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous également. À bientôt. Au revoir. Voilà, ça fait rire les oiseaux, ça fait danser les écureuils et les éperviers. Dans tout ça, on va en parler tout à l'heure avec Olivier Adja. Alors, je parlais tout à l'heure du journal L'éveil de la Nation qui revient sur le premier rapport Business Ready. Et donc, vous lirez donc l'article dans le journal L'éveil de la Nation. On va prendre la destination de la rédaction du journal Harakiri avec Olivier Adja, donc au téléphone avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour, chers grands citoyens d'État, Eric. Je salue tous les grands citoyens d'État à l'écoute ce matin. C'est vrai que la nuit a été difficile. Les éperviers ont perdu. Togo-Algérie, un match entre prêtres vaudous et marabouts finalement. Mais qu'est-ce qui a gagné à la fin? C'est évident que les marabouts l'ont emporté. Et que ont montré une fois encore leurs limites, mon cher grand citoyen d'État, Eric. Oh là là. On croit le miracle nous avait été promis. On avait mobilisé les dieux du Togo, les prêtres vaudous parés dans leur habit blanc avec les djonous et les perles. Donc, mobilisé en grand nombre pour se retrouver à Michintove. Et voilà donc en rasseré pour la bataille ultime. Cependant, cette bataille a été une bérésina, puisque le club où les éperviers que ces prêtres défendaient et donc sont allés en Algérie, c'est le Waterloo. Oui, si, on a pris l'eau de partout. On a été noyé dans les eaux algériennes. Ça a été une catastrophe totale qu'on ne pourra jamais donc rattraper, ni une honte qu'on ne pourra pas laver de sitôt. Toutes les eaux de Javel du Togo n'auront aucun effet pour enlever cette tâche-là. Et c'est malheureux, mais nos prêtres vaudous ont montré leurs limites. Parce qu'on disait que finalement, c'est M. Baudet, sa puissance est plus élevée que les exorcistes qui se sont retrouvés en grand nombre et qui ont promis de renverser la tendance est de donner la victoire au Togo, mais la promesse n'a pas tenu et qu'aujourd'hui, tout le monde est devant le fait accompli, cher grand citoyen d'État, Eric. La défaite du Togo est pire que celle que nous avons connue dans le passé, un passé récent où on ne gagnait pas, mais on ne perdait pas non plus.
avec un écart aussi élevé, malheureusement. Oui. Et c'est pitoyable. En tout cas, l'équipe du Togo est arrivée tôt ce matin à Lomé pour préparer donc la manche retour lundi prochain face aux mêmes Algériens, lundi à 16h au stade de Kégué. On verra si donc l'équipe va se remobiliser pour pouvoir barrer la route donc aux Algériens. En tout cas, ne pas perdre et gagner surtout à Lomé puisqu'on est aussi sur notre territoire. Algérie, Togo-Algérie, un match entre prêtres vaudous et marabouts à lire donc dans votre journal Harakiri dans les kiosques ce vendredi matin. Un dernier élément avant de vous laisser partir, Olivier, c'est par rapport au classement. Biridi, le Togo brille encore. Ça brille encore, c'est ça? Le Togo a toujours brillé dans les classements et le classement de MBS en est la preuve. Les gens avaient, donc les mauvaises langues avaient estimé que voilà, c'était des arrangements et des combines entre le Togo et la Banque mondiale qui donnaient des classements et voilà donc inviables à notre pays. Mais tous ces gens-là ont été démentis. Aujourd'hui, le rapport le rapport Biredi, qui est un rapport expérimental de la Banque mondiale, et le premier du genre, et qui a été publié il y a quelques jours, et bonne surprise d'ailleurs, notre pays n'a pas changé ses bonnes habitudes. Il occupe toujours le premier rang comme un bon élève et qui, donc, à la fin de l'année, a toujours de bons résultats. Donc, vous savez, ce rapport-là a mis en avant d'abord les forces du Togo, et puisque le Togo après les réformes qui ont été engagées dans le secteur donc économique, la création d'entreprises, le règlement des litiges commerciaux, la localisation des entreprises ainsi que l'amélioration des services d'utilité publique et du commerce international. Voilà donc les marqueurs qui ont permis à notre pays de se hisser encore au haut donc du toit et voilà donc de la Banque mondiale. Et de ces mesures-là, certains se demandent pourquoi, voilà donc avoir ces rapports, pourquoi publier ces rapports alors que on ne les sent pas dans le panier de la ménagère. Je crois que c'est très important parce que ce sont des rapports qui permettent et décident, qui convainquent les opérateurs économiques, les investisseurs à se tourner vers le marché togolais parce que c'est un marché qui donc est attractif et qui leur permet de faire de bonnes affaires. Maintenant, lorsque les gens installent, les gens créent des usines dans notre pays, oui. Nous savons que la conséquence, c'est que les populations vont en bénéficier. L'impact va rejaillir directement sur nous et sur nos frères et sœurs qui sont à la recherche de travail. Très bien. Mais écoutez, on lira donc tous ces sujets-là dans votre journal. On a moins de temps ce matin. Merci beaucoup, Olivier Adia, pour votre disponibilité à être avec nous à l'antenne. Merci, cher grand citoyen d'État, et bien sûr, bonne journée, bonne fin de semaine à toutes et à tous. Je vais vous raccompagner avec un morceau que vous allez choisir entre Almok et Fifi Rafiatou, Almok Yesuelo et Fifi Rafiatou. Et là, mais où loin, nous si à nous l'avons. Alors, vous choisissez quoi? Oh, bon, je préfère encore Yesoué, même si je suis un peu tenté par cette chanson qui me rappelle mes jeunes. Oui, écoutons Fifi Rafiatou, Olivier, parce que Fifi Rafiatou, on l'a plus écouté il y a longtemps quand même. Ah, celui-là, c'est vrai. Donc, vous avez fait le choix à ma place, mais je l'accepte. Allez, bonne journée et bon week-end surtout. Bonne journée. À bientôt. El amor
Ah oui, Fifi Rafiatou sur la radio Taxi FM Lomé et Lavo. Alors nous poursuivons la revue de presse très rapidement avant de recevoir notre invité, professeur David Ossé avec nous en studio. Le journal Le Canard indépendant qui parle de la Constitution, changement constitutionnel au Togo, des diplomates étrangers stupéfaits. Stupéfaits, pourquoi? Les détails donc à lire dans le journal. Et puis lutte contre le terrorisme, le lourd silence du gouvernement togolais inquiète ses partenaires. Économie, un climat concurrentiel en demi-teinte, écrit donc notre confrère qui revient aussi sur les éliminatoires de la CAN 2025. L'Algérie déroule face à un Togo en manque de repères. Les détails donc à lire dans le journal Le Canard indépendant dans le kiosque ce jour. Il y a Imagine demain qui est aussi dans le kiosque éco-développement Made in Togo, les raisons de consommer togolais. Le confrère revient sur le sujet. Il y a beaucoup de sujets à lire donc dans ce journal-là. Politique première édition, des visites au cœur de l'action, les journalistes à la plateforme industrielle d'Adetikopé. Et puis il y a aussi un entretien avec Maxime Minassé, qui est le promoteur de la foire à Djafi, la foire des jeunes entrepreneurs. Plusieurs projets innovants ont été donc réalisés cette année, c'est ce qu'il a déclaré. Vous lirez le reste donc dans le journal Culture. La fête du cinéma d'animation s'invite à Lomé du 25 au 27 octobre. Les détails donc de tout cela, c'est dans le journal Imagine demain, dans le kiosque ce jour. Il y a le quotidien Togo Matin qui est aussi dans le kiosque. Le confrère parle de l'aménagement du CHU de Kara et campus de Lomé. Nous serons exigeants sur la qualité et le respect des délais. C'est ce qu'a déclaré Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Les détails donc à lire dans le journal. Autre sujet, le port de Lomé en progression, en prospection, pays du Sahel. Vous lirez l'article dans le quotidien Togo Matin, dans le kiosque ce jour. Il y a Togo Réveil aussi dans le kiosque, qui parle aussi du rapport Business Ready 2024. Togo, île Maurice et Rwanda, meilleurs réformateurs en Afrique subsaharienne. Les détails à lire dans le journal. Assurance maladie au Togo, Justin Pilanté prend les commandes de l'INAM. Le journal Togo Réveil en parle aussi ce matin. Il y a le journal Togo Presse qui parle de la reconstitution des ressources de l'IDA. Le Premier ministre représente le chef de l'État à Abidjan. Le Togo plaide donc pour une vision concertée et équilibrée. Les détails à lire dans le quotidien Togo Presse dans le kiosque ce matin. Puis il y a renforcement de la coopération institutionnelle. La représentante résidente de PNUD reçue par le président de l'hémicycle. Les détails à lire dans le journal Togo Presse dans le kiosque ce jour. Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator. Chaque jour, des vies sont en jeu sur nos routes. Face au danger en France, il est temps d'agir. Bienvenue dans Zéro Accident, l'émission qui fait de la sécurité routière une priorité absolue tous les vendredis à partir de 15h GMT sur Taxi FM avec Saint-Éloi Pandam. Discussion, conseils, invités, Zéro Accident. Ensemble, faisons de notre route un espace sûr pour tous. Zéro accident, zéro négligence, 100% vigilance, zéro accident. La route, c'est maintenant sur la 93.1 FM. Le fun mélangé aux tendances. Le rythme accroché à ton poste. Retrouve l'ADN du week-end dans les Dédis Fun sur la 93.1 FM. Taxi Média Show, deuxième marche. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Il est 7h40. 10 minutes pour trancher. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. Et notre invité ce matin, c'est le professeur David Ossé, premier porte-parole du Front Citoyen Togo Debout. Professeur, bonjour. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous ce matin. Un plaisir. Vous êtes un médecin? Oui. Et à chaque fois que nous vous avons en studio, nous voulons toujours profiter pour savoir comment se porte la santé au Togo. Le système de santé est certainement
dans une situation assez difficile quand on tient compte des réalités sur le terrain. Il y a un certain nombre d'insuffisances que les agents de santé, les professionnels de santé que nous avons donc relevées sur le terrain, des insuffisances en termes d'infrastructures, en termes d'équipements, en termes de ressources humaines, et même au niveau de la gouvernance du secteur, nous pensons qu'il y a des soucis. Aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe dirigeante au ministère et nous espérons vraiment que des éléments importants seront mis dans le système pour permettre d'améliorer la santé au Togo. Il y a de l'espoir. On l'espère bien en tout cas. En tout cas, nous sommes ouverts et nous voulons bien coopérer, contribuer et aider à améliorer ce secteur. Vous parlez souvent des plateaux techniques. Cette semaine, on a appris quand même qu'on va faire de la rénovation pour le CHU de Campus et de Cara. Ça vous va à peu près? J'espère bien, puisque nous avions quand même connu cette vague de rénovation par le passé, notamment au CHU Sylvanus Olympio. Ça n'a pas vraiment permis d'améliorer les choses. Donc, quel est le niveau de rénovation qui est prévu? Si vous prenez de vieux bâtiments, que vous venez mettre juste de la peinture et que vous dites que vous avez fait de la rénovation, vous comprenez bien que ça ne change pas beaucoup, ça n'améliore pas beaucoup la situation. Donc, rénovation, oui. Équipement, j'espère bien. Renforcement également en termes d'effectifs, des ressources humaines, des ressources humaines en qualité et en effectif, ça il le faut également. Parce que quoi qu'il en soit, même si les bâtiments sont tout neufs, tout beaux, rénovés, s'il n'y a pas le personnel pour y travailler, je pense que la qualité de soins n'y sera pas et donc on sera pratiquement au même niveau. Il y aura un concours, il y a eu un concours apparemment, comme le confrère Thierry Afam que nous en parlait tout à l'heure, on est dans une phase de déploiement des médecins. Oui, ça a mis plus d'une année. Vous avez toujours parlé de ça aujourd'hui? Oui, aujourd'hui enfin. Donc on commençait vraiment à désespérer. Il faudra revoir si avec les effectifs déployés, on aura amélioré beaucoup les ratios, parce que n'oubliez pas que pendant une année il y a aussi eu bien sûr des départs à la retraite, il y a eu des décès parmi ce personnel. Est-ce que ceux qui arrivent suffiront à améliorer les ratios? Je n'ai pas les ratios en tête, je ne suis plus tellement aux affaires au Saint-Faute. Je suis convaincu que si vous invitez le docteur Tcholegnano, il pourra vous donner les bons chiffres, mais ce que je sais, c'est qu'en termes de ratios, aussi bien au niveau du personnel médical que du personnel paramédical, nous sommes loin du compte. Vous savez, quand on ouvre nos antennes pour parler de la médecine, c'est pas pour ça qu'on vous a invité ce matin, enfin pour parler politique à peu près. Quand on écoute nos concitoyens, on a le sentiment qu'ils n'ont plus confiance en vous, les médecins. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des raisons pour que nous ayons confiance en vous? Oui, vous savez, ce système, vous avez posé la question dès le départ, le système est vraiment malade. Et quand le système est malade, quoi qu'il en soit, le client qui vient, lorsqu'il est déçu, finalement, il reporte tout sur le personnel qu'il a pris en charge. Lui ne comprend pas, il est venu pour être soigné, il est venu pour bénéficier de la qualité des soins. S'il n'a pas eu ce qu'il espérait, c'est la faute de ceux qui sont sur place. Il ne peut pas imaginer que, par exemple, je donne un exemple quelconque, si il est dans un service de réanimation et qu'il a été mal pris en charge par l'infirmier, il ne peut pas comprendre, par exemple, que peut-être que c'est dû au fait que cet infirmier, au lieu de s'occuper de 3 ou 4 malades pour être efficace, finalement s'est retrouvé tout seul à s'occuper de 10, 11, 12, 15 malades, et à un moment donné, il perd toute son efficacité. Oui. Voilà, donc lui, il a vu un infirmier qui devait le prendre en charge, celui-ci l'a mal pris en charge, donc c'est la faute à l'infirmier. Tout ce qu'il y a en amont, il ne peut pas l'imaginer. Donc il faut guérir le système de santé au Togo. Absolument, il faut vraiment une vraie cure de tous les pans de ce système qui sont en difficulté. Il ne s'agit pas simplement, comme je l'ai dit, de rénover, de mettre de la peinture là où c'est vieux et de dire que bon, voilà, le système de santé est réparé. Non, il y a vraiment un travail à faire en profondeur. Et j'espère que ce travail, enfin, sera fait. Vous savez, il y a encore quelques temps, on recevait sur nos antennes le docteur Jean-Paul Yaouamégan, que vous connaissez certainement. D'ailleurs, il vient d'envoyer un message sur TikTok qui vous salue fraternellement. Je le salue. Nous avons eu sur nos dos votre ordre des médecins du Togo, qui a demandé à ce qu'on suspende notre émission de santé sur la radio Taxi FM Lomé. Bon, comme nous, on est respectueux des lois,
comme ça vient de la HAC. Donc on a suspendu l'émission de santé parce que l'Ordre des médecins du Togo a demandé qu'on suspende l'émission. Ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous vous portez mieux hier qu'aujourd'hui. Non, ça n'a pas amélioré. Ce n'est pas cette suspension qui va améliorer le système de santé, c'est sûr. Bon, écoutez, vous êtes journaliste, c'est juste un conseil ou une suggestion. Peut-être que vous devriez inviter l'Ordre des médecins à venir sur ce plateau pour discuter de certains éléments. Il ne veut pas parler. Ah bon? Vous vous connaissez, non? Oui, bien sûr. Vous savez comment ça fonctionne chez vous? Vous êtes un couvent. Non, mais un couvent qui est de plus en plus ouvert. C'est vrai que pendant longtemps, on était un peu comme une garnison avec une hiérarchie à respecter. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous verrez tout le temps parler de chers maîtres. C'est comme ça que nous appelons nos aînés. Ce sont des maîtres, ce ne sont pas simplement des aînés. Mais je vous assure que c'est dans le bon sens. Et aujourd'hui, il y a eu suffisamment de démocratisation de cet environnement. Et si vous invitez l'Ordre des médecins à venir et à soutenir une émission de santé sur Taxi FM, ça m'étonnerait qu'ils disent non. Moi, je suis prêt à jouer l'intermédiaire pour que cela puisse se réaliser. D'accord, merci beaucoup. Alors, on vous a aussi invité, entre autres, pour parler de la situation de notre pays sur la question de la constitution de la 5e République. Vous ne décollerez toujours pas. Oui. Il se passe quoi? Vous ne voulez pas lâcher le morceau? En fait, il ne s'agit pas de dire qu'on lâche ou qu'on ne lâche pas le morceau. Il y a un gros souci pour notre pays. Moi, je suis togolais, j'aime mon pays et j'ai envie de voir mon pays prospérer et se développer. Et je suis convaincu que cette voie que nous avons choisie aujourd'hui, ne nous mènera nulle part. Vous savez, la nature a ses règles. Quoi qu'il en soit, pour pouvoir conduire une nation, c'est beaucoup de forces qui interviennent et il est quand même important de s'appuyer sur un certain nombre de valeurs. Ces valeurs sont des valeurs universelles. Elles ne sont pas que togolaises ou africaines, elles sont universelles. Mais lorsque dès le départ, on s'appuie sur le mensonge, la forfaiture, l'usurpation, etc., pour imposer à tout un peuple une constitution qu'on appelle la loi fondamentale, l'ensemble des règles. Et donc, je reprends, on cherche vraiment par tous les moyens illégaux, illégitimes, non transparents, non inclusifs, illicites. Ce sont des qualificatifs que j'ai retenus finalement depuis que je parle de cette affaire de 5e République. Et sachez bien que certains de ces qualificatifs ne viennent même pas de moi. Ils viennent de la bouche de personnalités étrangères qui ont suivi ce qui s'est passé avec cette affaire de nouvelle constitution et qui nous ont dit à l'unanimité, nous les avons rencontrés un peu partout, qui à chaque fois nous disent mais c'est quoi cette affaire? Ça ne s'est jamais vu nulle part, bon, sauf dans des pays bien sûr anormaux. Voilà donc une situation totalement inacceptable dans les valeurs d'une part et même au niveau de la loi. Voilà une situation qui viole la constitution de la 4e République. Nous avons, avec cette nouvelle constitution, renversé l'ordre constitutionnel qui existait depuis l'adoption de la constitution de 1992. Vous voulez dire que ce qui s'est passé là, c'était un coup d'État? C'est un coup d'État, c'est une réalité, c'est une évidence. Et donc, en tant que citoyen, la constitution m'autorise à m'opposer avec les moyens à ma disposition. Et moi, je dis non. Et je ne suis pas le seul, heureusement, à dire non. Nous sommes très nombreux. Je vous assure que la majorité des Togolais que l'on rencontre, même si ces Togolais ne le manifestent pas, tout ce que vous voyez vous disent, mais cette façon de faire, elle est inacceptable. Cette façon de faire, c'est une façon d'imposer un royaume, une royauté au Togo, alors que le Togo n'est pas un royaume. Le Togo, c'est une république. Dans une république, on s'attend à ce que ce soit le peuple qui choisissent ses dirigeants. Mais jusqu'à quand allez-vous battre pour qu'on revienne à l'initial? Jusqu'à ce que finalement... Parce que ça fait presque 10 mois qu'on en parle là. Oui, mais dès le départ, nous avions dit que ce serait long. Nous savions pertinemment que c'est quelque chose qui ne va pas se régler en l'espace d'un trimestre ou de 2 trimestres. Ce sera un travail, une bataille de longue haleine. Ça, il faut le savoir. C'est une réalité. Il suffit d'analyser un peu les éléments, les forces en présence. Le peuple... Vous n'êtes pas fatigué? Nullement. Le peuple démobilisé,
Même si ce peuple est frustré, est-ce que justement c'est pas ça qui rend votre bataille difficile? Certainement. Un peuple démobilisé, fatigué, un peuple qui a peut-être affamé. faim. Enfin, voilà. on a dit la même chose, on a pensé la même chose. Bien sûr, c'est un élément à prendre en compte, justement. Quand vous allez en bataille, vous prenez tout cela en compte. Nous l'avons pris en compte et c'est pour ça que nous disons qu'il faut continuer sans se fatiguer à sensibiliser, à éveiller les consciences, à dire au peuple togolais que, justement, lorsque on veut nous imposer une nouvelle constitution en se fondant sur des... je ne sais plus quel est le terme, opposé aux valeurs, ce ne sont plus des valeurs. En fait, ce sont des choses qui sont tellement mauvaises, il n'y a aucune chance que notre peuple puisse s'épanouir, il n'y a aucune chance que notre nation puisse se développer. Et c'est des images comme celles que nous avons vues la fois dernière sur les dépotoirs que nous connaîtrons. Même si on décide de rénover la santé, même si on met au ministère des gens capables, des gens de bonne volonté, il est peu probable que l'esprit qui accompagne un peuple en épanouissement puisse prospérer. Et donc, si ce peuple veut vraiment retrouver sa dignité, recouvrer sa souveraineté, se développer et s'épanouir, il doit se lever. Personne ne le fera à notre place. Ça, il faut le comprendre. Ce peuple, même s'il est fatigué, vous savez, il y a eu des peuples qui ont souffert plus que nous. Si on voit en Afrique du Sud ce que nos frères sud-africains ont vécu, ont subi pendant des années, ils ont connu combien d'échecs, combien de décès, combien de personnes emprisonnées. On sait combien d'années M. Nelson Mandela a fait en prison. Mais en dépit de ça, le peuple s'est à chaque fois relevé de ses échecs pour reprendre sa marche jusqu'à retrouver sa liberté. La différence chez nous ici, ce n'est pas les trahisons, les détestations internes qui rendent compliqué la lutte. Ça fait 34 ans que des gens sont sur le terrain pour un changement de régime. Tout à fait. C'est sûr que c'est aussi un élément important à prendre en compte. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça plombe, je vais utiliser ce terme, ça plombe un peu toutes les tentatives de convergence. Ce sont des éléments qui sont régulièrement repris par certains qui se sont sentis blessés, trahis. Ça fait que, effectivement, pour reconstruire les forces de convergence, c'est extrêmement difficile. C'est une réalité, il ne faut pas le nier. Mais ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter à ça. On ne va pas dire j'ai été trahi, donc je ne mène plus la lutte. J'ai été trahi, donc je ne mutualise plus mes forces avec qui que ce soit. Parce que seul, vous ne pourrez pas. C'est une évidence aussi. Donc, voilà, il y a des difficultés. Si on prend compte de toutes ces réalités, de toutes ces difficultés, on comprend que la bataille sera longue. Elle sera dure, elle sera difficile. Mais puisque nous avons la vérité de notre côté, ça nous en sommes certains, puisque nous avons la vérité de notre côté, tôt ou tard, ça finira par se passer. Et le tigre qui est dans le cœur des Togolais, même si ce tigre dort, il va se réveiller un jour. Il va se réveiller. Et quand il va se réveiller, je suis convaincu. Qu'est-ce qui vous donne cette assurance-là que ce tigre-là se réveillera un jour? Vous savez, 2017... Non, il n'y en aura pas, parce que c'est ce qu'on nous a dit qu'il n'y en aura plus en 2017. Je pense qu'on avait dit plus que ça. Mais finalement, personne ne peut être certain qu'il a la mainmise sur un peuple. Le peuple qui décide un jour de se libérer, qui que vous soyez, quelle que soit la force dont vous disposez, ce peuple finit par se lever, par se libérer. Il suffit de voir l'histoire des peuples sur tous les continents. Lorsque ces peuples, pendant des années, ont subi, ont donné le sentiment d'avoir accepté, d'avoir courbé les chines, un jour, ces peuples se redressent et renversent la table. Et donc, ce moment, je ne peux pas, bien sûr, savoir quand est-ce qu'il va arriver. Personne ne le sait. Mais nous savons tous que ce moment va arriver. Plutôt que de rester là à espérer, nous préférons d'une certaine manière contribuer à ce que ce moment... Mais qu'est-ce qui vous donne ce courage-là de continuer cette bataille? Vous êtes professeur de médecine, vous avez des patients tous les jours, vous travaillez, pour peu que j'en sais, beaucoup, mais vous êtes engagé dans une lutte depuis quelque temps maintenant. Notre pays Qu'est-ce qui vous donne cette force-là de continuer? D'abord, notre pays a besoin de montrer un autre visage. Ce visage que nous montrons, je sais que nous sommes en mesure de montrer tellement mieux. Nous avons les ressources. Nous ne sommes pas nombreux. Les Togolais, on ne fait même pas 10 millions d'habitants. Vous imaginez? C'est comme une petite province dans certains pays.
Notre pays, vous l'aurez confié à certains, je vous assure qu'en l'espace de 2 ans, de 3 ans, ce serait un Eldorado. Ce pays, il est riche, il est immensément riche, et les Togolais ne sont pas des paresseux. Nous sommes en mesure de faire de ce pays autre chose. C'est la première chose. La deuxième des choses, c'est que, ouais, c'est vrai, moi j'ai aujourd'hui 55 ans, bientôt 56 ans. Je puis penser que je suis beaucoup plus proche de ma fin que de mon début, mais j'ai des enfants. Et j'aurai, j'espère, des petits-enfants. J'ai bien envie que ceux-là puissent vivre, évoluer dans un Togo différent. Je ne voudrais pas qu'ils se retrouvent dans un Togo où le système de santé serait encore celui que l'on connaît, dans un Togo où les gens affamés iront se battre sur les dépotoirs pour ramasser du riz avarié, dans un Togo où on vous dit que l'indice de corruption est tel que les richesses, finalement, au lieu de servir à développer le pays, ces richesses se retrouvent dans des maisons secondaires, dans des comptes à l'étranger, etc., etc. Dans un Togo où la justice est instrumentalisée. Aujourd'hui, vous avez peur du secteur de la justice parce que quand vous y allez, même si vous êtes dans votre droit, vous avez peur qu'il y ait des stratagèmes qui finissent par vous faire perdre peut-être un procès. Voilà le Togo dans lequel nous vivons et qui est particulièrement stressant. Si je me dis, moi, je pense que c'est bon, j'ai une situation qui me satisfait, oui, d'accord, mais quand je partirai, quand viendra-t-il des autres, des enfants, des petits-enfants? Donc la bataille que nous devons mener, il ne faut pas qu'on se dise que c'est seulement pour nous, mais il faut qu'on pense à ceux qui nous suivent. Nous sommes en mesure d'offrir autre chose de meilleur. Battons-nous pour qu'on puisse obtenir cette autre chose de meilleur. D'accord, très bien. Et c'est pour ça que après-demain, dimanche, à Gouenivé, vous demandez aux populations de vous rejoindre pour dire encore et toujours non au changement de constitution de la Ve République? Absolument. Vous savez, c'est important. C'est important que ce travail que nous avons initié depuis quelques mois, en tout cas depuis cette forfaiture, que nous puissions continuer. Il ne s'agit pas de baisser les bras parce qu'il n'y a eu que quelques centaines de citoyens qui se sont déplacés à un meeting. Il ne s'agit pas de se dire qu'on est découragé parce que nous avons voulu à Vaughan intervenir sur des médias et finalement les médias ont décliné l'offre d'invitation. Voilà, c'est la réalité du Togo. Il ne s'agit pas d'être découragé parce que je vais utiliser le terme que M. Guy Marius Sagna a utilisé, parce que des nervis, des voyous, des personnes sans foi ni loi, des personnes qui devraient avoir honte de ce visage que ces personnes ont montré du Togo. Franchement, voilà, on ne doit pas se décourager parce qu'il y a des situations de ce genre. Il faut surtout reprendre son courage et se dire que justement c'est parce qu'il y a des miliciens ou des nervis, des gens qui salissent l'image du Togo. C'est parce qu'il y a la corruption. C'est parce qu'il y a des détenus politiques. La fois dernière, j'étais à Goué, j'ai rencontré quelqu'un qui a été libéré. Et finalement, je lui demande, mais on vous a maintenu en prison pendant autant d'années. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a reproché quoi? Finalement, on ne m'a rien reproché. Je suis resté là à un moment donné. Peut-être qu'il y a eu un juge qui a eu pitié de lui. Et puis, lui, il a été libéré. Voilà la situation de notre pays. Vous imaginez un père de famille, il est polygame, il a 2 épouses, qui est resté des années durant, loin de sa famille, incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Et donc, il a dû laisser ses 2 épouses se débrouiller pendant des années. Ce sont des crimes d'État. Pour moi, c'est un crime d'État. Et l'État est là pour protéger les citoyens. L'État n'est pas là pour nuire aux citoyens. Et cette situation que nous avons aujourd'hui au Togo, nous avons le sentiment que l'État est un étau. L'État opprime. Et il faut absolument dire non à cela. Et donc, effectivement, le dimanche 13, nous serons à Goué pour dire encore, sans violence, la nécessité pour les Togolais de se battre pour que 2025 soit la fin du 4e mandat du président Gnassingbé Faure. Il faut le dire, c'est la fin de son dernier mandat, et qu'on nous dise finalement ce qu'on fait de notre pays. Nous avons voté en 2020 pour un mandat de 5 ans. Oui. Et donc, en février 2025, ce mandat prendra fin. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est une question primordiale, cruciale. Ce qu'on fait? Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on n'élira plus un président de la République. Ah ben, c'est sûr que si nous nous taisons, c'est ce qui risque de nous arriver. Et ceux qui disent que est-ce que le Togo est un royaume, finalement, le Togo sera comme un royaume. Si nous nous taisons, c'est ce qu'on veut nous imposer. Et c'est pour ça que nous disons nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes toujours dans cette vision d'un dernier mandat, d'un 4e et dernier mandat,
qui finit en février 2025 et les Togolais doivent pouvoir poser la question au pouvoir. Maintenant que le 4e mandat est fini, qu'est-ce qu'on fait? On passe au 5e mandat, 5e constitution. On verra bien. 5e république. On verra bien. Avant de vous laisser partir, puisque je sais que vous êtes très occupé ce matin, c'est par rapport à ce qui s'est passé le 29 septembre dernier au siège de la CDPA, avec Guy-Marius Sagna et tous ceux qui étaient là. La presse non plus n'a pas été épargnée. Vous, au niveau des organisations, si vous avez fait une mise au point par rapport donc à la situation, surtout suite au communiqué de la cellule de communication du Parlement de la CEDEAO, pour vous, ce qui a été dit là est tout sauf la réalité? En fait, le 29 septembre 2024, ce qui s'est passé au siège de la CDPA, c'est une honte nationale, c'est un scandale national. Et il est évident que des miliciens, que certains qualifient de groupes d'autodéfense, ont été commandités, envoyés, missionnés par des commanditaires pour venir frapper des gens qui étaient ciblés. Et d'empêcher la libre expression de M. Guy-Marius Sagna et des personnes qui étaient à cette assemblée pour parler de la situation du Togo, parler de justement la 5e République et de ses implications, parler de la CEDEAO et du Togo au sein de la CEDEAO. Il fallait empêcher. Nous sommes en politique et je pense qu'en politique aujourd'hui, en 2024, la violence politique n'a plus sa place. Malheureusement, certains ont encore la nostalgie des vieux démons du passé où on peut bastonner, frapper même des femmes pour justement les empêcher de s'exprimer. Nous avons dénoncé le fait que le pouvoir togolais, pendant les heures qui ont suivi cette agression, n'a envoyé aucune autorité représentative auprès du député pour au moins, ne serait-ce que faire semblant, au moins donner le sentiment que le Togo compatit à ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé est inacceptable. Nous l'avons vu, toutes les réactions à travers le monde. C'est scandaleux, c'est honteux. Nous n'avons pas compris également la sortie du porte-parole du gouvernement qui, dès ses premiers mots, c'était sur un média international, dès ses premiers mots a parlé de passion, de mauvaise foi, avant ensuite de donner le sentiment qu'on cherchait à condamner. Je pense que c'est inadmissible. Un pays qui se respecte, dès ses premières prises de parole, doit clairement se positionner. Ne pas donner le sentiment qu'on cherche à trouver des circonstances atténuantes à ce qui s'est passé. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Alors, pour ce qui concerne ensuite le communiqué du Parlement de la CEDEAO, oui, bon, le Parlement ne pouvait, à dénoncer, il faut le dire, ne pouvait pas faire moins que cela, mais il aurait pu faire davantage. Ok. Voilà, je n'en dis pas plus. D'accord, très bien. Et donc, le rendez-vous auquel vous confiez les Togolais, c'est dimanche 13 octobre. Dimanche 13 octobre. À Goué. À 14h. Sur le terrain entre EPP, Centrale d'Agoué et les rails. C'est ça. C'est une école qui est contiguë pratiquement au terrain d'Agoué, au stade, voilà. Et donc, juste derrière cette école, si vous longez les rails, vous finirez par nous trouver. Et nous serons là, en toute sécurité. J'en suis convaincu. Nous avons même aujourd'hui une rencontre avec les autorités. Justement, je voulais justement revenir sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des garanties que quand des citoyens viennent, qu'on ne les tabasse pas? Vous savez, il est important que nos forces de l'ordre jouent leur rôle de protection des citoyens. Nous n'avons pas manqué de le relever. Est-ce que vous avez l'autorisation de tenir votre meeting? Aujourd'hui, nous avons déjà eu une rencontre pour parler encore du meeting, parler des dispositions qui doivent être prises, et nous comptons énormément sur les forces de sécurité qui seront présentes pour protéger les citoyens qui feront le déplacement. C'est leur rôle, et je suis convaincu que, avec tous les appels que nous avons lancés, les mises en garde, Amnesty Togo, plutôt Amnesty International a sorti un communiqué qui pose justement la question du rôle des forces de sécurité. Et je crois que c'est important pour que les forces de sécurité comprennent qu'aujourd'hui, les yeux, les regards, les projecteurs sont braqués sur elles et qu'on s'attend à ce qu'elles jouent
leur rôle régalien, qu'elles protègent les citoyens. Je suis convaincu qu'elles réussiront, qu'elles sont professionnelles, qu'elles feront ce qu'il faut. Nous y serons, bien sûr. Nous allons relever le niveau de sécurité. Je l'avais dit sur une autre antenne. Nous demanderons simplement aux gens qui viendront d'être suffisamment coopératifs. Par exemple, nous aurons à demander à certaines personnes de bien vouloir ouvrir leur sac. Si on constate que des personnes viennent avec un sac, il faudrait que cette personne comprenne que ce n'est pas pour leur nuire, mais c'est surtout pour assurer la sécurité de l'ensemble. Donc des personnels de sécurité que nous aurons mis en place seront là pour sillonner l'espace, pour vérifier les sacs, vérifier peut-être parfois vous allez sécuriser bien sûr, nous allons l'endroit. Nous-mêmes à notre niveau, nous allons relever notre niveau de sécurité. Et en collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité, nous sommes convaincus que tout se passera bien. Très bien. Merci beaucoup, professeur David Ossé. Merci à vous. Merci d'être passé nous voir ce matin. Je rappelle juste pour les auditeurs que vous êtes le premier porte-parole du Front Citoyen Togo. Debout et bonne chance à vous. Merci, bonne chance à nous tous. Allez, à tout à l'heure. Taxi Media Show, Irrigator. Tout de suite, la pub. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation Banque Togo CFBT développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM Lomé. On va faire un dernier tour à une rédaction. C'est la rédaction du journal Économie et Développement. Nous accueillons Joseph Gada. Bonjour Joe. Bonjour Eric et bonjour également aux fidèles auditeurs et
aux branchés de Taxi FM. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne. Merci d'avoir patienté tout ce temps-là pour nous permettre de recevoir rapidement le professeur David Dosset. Dans votre journal ce matin, vous parlez de climat des affaires. Togo, premier pays sur d'investissement et propice à l'entreprise en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est ce que la Banque mondiale a dit dans son rapport. Oui, parce que ce rapport, les confrères en ont parlé déjà à long et à large ici. Mais n'empêche que nous revenions aussi là-dessus aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand le rapport est sorti, beaucoup, même sur le plan africain, m'ont appelé pour dire mais c'est quoi l'information? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand vous voyez la Côte d'Ivoire, c'est l'économie la plus dynamique de la sous-région. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que le Togo puisse passer à la première position de ce classement? Donc, bon, les gens ne comprennent pas. Donc, je pense que c'est facile de comprendre parce que c'est une question de volonté politique également. Je pense que depuis un certain moment, le Togo s'est donné cet objectif premier de faire à ce que le climat des affaires soit propice et que beaucoup d'investisseurs arrivent au Togo. Donc, je pense que c'est dans cette perspective tout simplement que ce rapport a été publié et que le Togo a occupé quand même ce premier rang. Il faut dire tout simplement que c'est des questionnaires qui ont été envoyés au secteur privé, à la société civile, au secteur public, aux médias, que les gens ont remplis. Et c'est en fonction des réponses de ces acteurs que le rapport est sorti. Donc, il faut dire simplement que, bon, donc ce n'est pas une question de négociation comme beaucoup prétendent le dire. Donc, les gens même peuvent aller rapidement sur le site de la Banque mondiale et voir le processus aussi de classement, et d'analyse des données et du classement. Donc, il faut dire tout simplement que tout le monde savait qu'il y a le business qu'il fallait aussi de climat des affaires. Et depuis 3 ans, ça a été suspendu. Donc aujourd'hui, c'est ce programme qu'on appelle Business Ready qui prend la relève avec 50 pays, dont 14 pays africains. Donc le Togo a été mesuré juste sur au moins, c'est vrai qu'il y a 10 indicateurs, mais pour ce premier essai, c'est 3 indicateurs. Il faut parler du cadre réglementaire, et il faut parler tout simplement aussi des services publics et de l'efficacité opérationnelle. Je ne veux pas quand même tout expliquer, mais juste quand je prends le cadre réglementaire, c'est pour voir aujourd'hui est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une facilité de créer des entreprises au Togo? Est-ce que lorsque vous avez un problème, lorsque un entrepreneur a des problèmes au Togo, est-ce qu'il y aura un règlement de conflit facile? Donc tout ça là a été étudié et évalué. Donc sur une note de 100, donc le Togo a obtenu 61 sur 100, derrière le Rwanda et l'île Maurice, et devant la Côte d'Ivoire et le Ghana. En tout cas, ce qui est à retenir dans tout ça, c'est au-delà de cette réussite, de ce succès, et on ne va pas quand même passer sous silence aussi les défis, parce que c'est les défis aussi qui sont essentiels, il faut relever le plus tôt possible. C'est que le Togo doit faire vraiment beaucoup d'efforts en matière de fiscalité. Alors, quand on parle de fiscalité, vous savez ce que je voudrais dire déjà, les taxes, tout ça là. Et la Banque mondiale dit qu'on a fait des efforts là-dessus? Non, c'est ce que j'ai dit. Ce sont les défis à relever par le Togo, c'est ce que j'ai dit. C'est la matière de fiscalité, le Togo doit faire beaucoup d'efforts. D'abord, revoir les taxes, tout ça. Et deuxièmement, mettre tout ce qui est si possible pour que l'opérateur puisse rapidement payer ses taxes si possible. Et on revoit aussi la pression fiscale. Donc, ça, parce que beaucoup d'entrepreneurs en parleront à loin et en large. Bien sûr. Le second défi, c'est les services financiers. Et on ne cessera jamais de revenir là-dessus parce qu'une chose est de créer des entreprises au Togo avec les dons du gouvernement. Vous avez plus de 15 000 entreprises qui ont été créées en 2023, par exemple. Mais une chose de savoir, est-ce que ces entreprises se perpétuent sur le temps? Oui, si. Et comment ces
tout le monde sait qu'aujourd'hui, pour les entrepreneurs ont des difficultés à avoir accès plutôt aux services financiers des banques. Donc, les banques ne fournissent pas ou bien n'accompagnent pas les entrepreneurs togolais. Donc, la Banque mondiale a relevé quand même ce défi et c'est important. Il va falloir que le gouvernement puisse quand même travailler avec les responsables de ces institutions bancaires pour qu'il y ait un accès facile des entrepreneurs quand même à des fonds de financement. D'accord. Donc, je pense qu'il y a, donc voilà les deux défis. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis, mais bon, on peut faire aussi. Donc, on va laisser donc les auditeurs découvrir donc les autres défis de votre journal par rapport à cela. Voilà, donc il revient maintenant au Togo parce que la prochaine publication sera en septembre 2025. Donc d'ici là, il va falloir travailler là-dessus. Et surtout, si vous permettez, l'autre défi qui est important, c'est aujourd'hui la numérisation des marchés publics. La Banque mondiale est ferme là-dessus parce que si aujourd'hui vous rentrez dans nos institutions pour fouiller dans les marchés publics, ce que vous avez eu à passer depuis en 5 ans, en 8 ans, vous ne pouvez rien trouver parce que ce n'est que des papiers par-ci par-là. Alors que c'est des véritables preuves dans 10 ans, dans 20 ans. Mais lorsque les auditeurs voudraient auditer quelque chose, on peut avoir assez rapidement à ces documents. Malheureusement, ces documents sont des papiers qui sont rayés dans des cas plus sérieux, donc il va falloir vraiment numériser tout ça. Oui, donc c'est un défi aussi c'est vraiment un défi aussi pour le gouvernement. Donc voilà. Et aujourd'hui, on est premier dans la sous-région, mais il ne faut pas dormir sur ça de rire, comme l'avait dit la ministre Sandra Johnson. Il faut travailler continuellement et garder parce que ce n'est que 50 pays qui ont été évalués. Et prochainement, ce serait 120. Donc, si vous ne faites pas mieux, les gens vont vous dépasser. Oui, ça c'est évident. Bien sûr. D'accord, très bien. Et vous avez les félicitations de votre confrère Francisco Napokura qui nous a envoyé un message pour vous féliciter. L'autre élément, très rapidement, à évoquer avec vous pour vous laisser partir, c'est par rapport à ce sujet au cœur de la nation non pas au cœur de la nation, au cœur de l'action qui est une initiative du ministère de la Communication, des médias et de la culture. Les journalistes qui touchent du doigt les réalités du développement industriel togolais, surtout PIA. Oui, mais je pense que cette situation venait d'une rencontre entre les membres du gouvernement et les médias. Et les médias ont émis le vœu que le gouvernement ne parle pas de ces actions qu'il mène sur le terrain. Et après, quand on en parle, par exemple, de la publication du rapport, ça étonne beaucoup de personnes. Bien sûr. Donc, le gouvernement puisse initier de temps en temps ces visites de terrain pour que, plutôt que, nous, rédaction, on n'a pas beaucoup de moyens, pour que, au moins, les journalistes constatent de visu ce qui se fait réellement sur le terrain. Donc, c'est dans cette perspective que il faut dire que cette visite a été organisée au cœur de l'action gouvernementale. Donc, c'est une première édition. Il y a mené le ministre de la Communication et de la Culture, Yawa Puga, et une batterie de journalistes aussi aller visiter la plateforme judiciaire d'Adi Kopé. J'espère que ça n'a pas été un conditionnement. Hein? Non. Alors, vous savez que quand on parle de la PIA, beaucoup de supputations. Est-ce que ça marche, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se fait là-bas? Est-ce que c'est un circuit fermé? Bon, les journalistes ont constaté de visu ce qui se fait. Et cette plateforme qui a été inaugurée en 2024 contient aujourd'hui 18 entreprises. Donc, a signé un partenariat avec 18 entreprises, dont 6 sont opérationnelles à ce jour, quand même, quand vous allez à PIA. Donc, vous avez les entreprises textiles, pharmaceutiques, vous avez l'entreprise de soja, tout ça. Donc, les confrères ont eu cette chance quand même de visiter. Et aujourd'hui, à la PIA, il y a au moins 2000 emplois qui sont quand même créés là-bas, selon ce que les premiers responsables ont expliqué quand même aux journalistes.
alors que l'objectif c'était d'aller jusqu'à 15 000 emplois. Donc ça, il y a encore du boulot à faire. Donc il faut dire tout simplement que la PIA aujourd'hui occupe au moins 410 hectares et bénéficie déjà d'un fonds de 260 milliards francs CFA. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, de façon visuelle, on peut découvrir quand même cette société et surtout ces Togolais qui sont là-bas et qui travaillent. Donc, le désir le plus ardent, c'est que de 6 entreprises aujourd'hui, qu'on puisse aller au moins à 12-15 pour que cela puisse aussi créer et accélérer aussi l'emploi. Parce que, bon, le chômage est là, la vie difficile, la vie chère est là, tout ça, l'inflation. Donc, quand les jeunes commencent pas à travailler, c'est un atout aussi pour le gouvernement parce qu'il n'y aura plus de révolte par-ci, par-là. Donc, en tout cas, nous encourageons le gouvernement parce que ce n'est qu'une première et qu'il y a encore d'autres initiatives qui vont suivre dans les jours à venir. En tout cas, c'est dans le cadre des actions du mois consommer local. Nous croyons que bon, quand consommer local va passer, on ne va pas quand même attendre le mois d'octobre. Écoutez, on lira donc tous ces sujets-là dans votre journal économie et développement. Qu'est-ce que ce vendredi matin. Il y a beaucoup de sujets économiques au-delà. Bien sûr. En tout cas, bon le truc quand même à nos auditeurs et ceux qui nous suivent et à nos lecteurs également. Et nous, on va prolonger le débat tout à l'heure pour recueillir les sentiments, on peut l'imaginer, des auditeurs par rapport donc à la prestation des éperviers hier. Et je vous ai lu très amer. Et je me rappelais qu'en 2005 ou bien 2006, juste à la qualification du Togo à la Coupe du Monde, et je me rappelais que Blaise Oezo disait que les Congolais allaient dormir tôt. Oui. Là, je lui envoie un coucou ce matin. Mais malheureusement, hier, ce n'est pas qu'on a dormi tôt, mais c'est pas. Notre sommeil a été vraiment bouleversé. Vraiment, c'est compliqué. On peut s'attendre à tout, mais pas à un score à la Barcelone. C'est compliqué. Mais je pense que, bon, lundi, on fera tout. Même si on ne peut pas quand même remettre les 5-1, mais même si c'est 1-0, même c'est qu'on puisse arriver quand même à la victoire. Il faut gagner, très bien. Parce que j'avais vu comment les Togolais étaient mobilisés la fois dernière. Il ne faut pas que ce score décourage les gens. Mais l'impossible n'est pas togolais. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, on va demander à l'Éternel de bénir le Togo. Et c'est avec ce morceau qu'on va vous accompagner. L'Éternel bénisse le Togo. Très important. Qu'il nous bénisse vraiment. Merci beaucoup, Joe. Et bonne journée, bon week-end à toi. Bonne journée à vous et bon week-end à tous. À très bientôt. Bientôt. Et de ses enfants les candidats de la faire monter de partout de l'honneur à la gloire de notre Togo et célébrer sa beauté. Ohé, mon signe, mon chanteur, feu de majesté, grand prestige, le sang merveilleux. Condiguer par bonheur des condigués. Soyez bénis comme on soyez heureux, bénis de nos aïeux. On est mon signe enchanteur, feu de majestueux, grand prestige, le sang merveilleux. Condiguer par bonheur des condigués. Alors, je vais quand même récapituler rapidement donc, les journaux qui sont dans le kiosque ce vendredi. Vous avez, outre économie et développement, on vient d'en parler avec Joseph Gada. Vous avez Togo à réveil. Il y a le journal Le Populiste, l'éveil de la nation, Togo Presse, quotidien Togo à matin. Vous avez Imagine demain.
Il y a aussi le Canard indépendant et n'oubliez surtout pas de jeter, enfin il y a Arakiri aussi, et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur le site gapola.tg. Et voilà. Alors, on va placer quelques mots sur les éperviers du Togo qui étaient donc à Annaba hier pour jouer donc leur rencontre de la 3e journée. Et enfin, ça a été catastrophique. On a tous suivi le match et moi j'ai envie d'avoir à peu près ce que vous ressentez ce matin, un peu de la colère, déception, c'est pas faux. Est-ce qu'il est possible encore de faire évoluer les choses véritablement? On a la manche retour, c'est lundi prochain. Vous nous appelez très rapidement sur la radio pour partager avec nous donc votre sentiment sur ce match d'hier entre le Togo et l'Algérie, 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. On va prendre le premier auditeur ce matin. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, grand citoyen de Eric Plator. Oui, c'est monsieur? C'est Kanidek. Monsieur Kanidek. Comment ça va? Oui, je vais bien, merci beaucoup. Ok. Bon, moi, je n'ai pas compris quelque chose là, et concernant le match. Et je vais voir si Eric peut m'aider à comprendre ça. Bon, et chaque fois, lui l'équipe se déplace avec trois gardiens de but, non? Oui, bien sûr. C'est ça, non? Oui, bien sûr. Bon, et j'ai appris, et c'était le mercredi, que Agbolosu et le gardien titulaire étaient blessés en plein entraînement. Oui. Et puis, ils ont rappelé le gardien d'Asco. Et en ce moment, bon, c'était chez vos confrères d'une radio. Ils disent qu'à l'instant où ils sont en train de parler, qu'il est en plein vol. En plein vol. Bon, et moi, je me suis demandé, bon, on se déplace avec 3 gardiens. Le gardien titulaire est blessé. Automatiquement, il faut prendre le deuxième gardien, non? Oui. Bon, pourquoi ils ont rappelé le gardien d'Asco? Bon, le gardien d'Asco, finalement, qui n'a pas fait le déplacement, je pense que la fédération a communiqué dessus. Il y a eu, s'est posé un problème de logistique. C'est ce qui a été dit officiellement. Je ne sais pas ce qu'on met dans logistique. Donc, il n'a pas pu faire le déplacement, mais il va rejoindre l'équipe. Je crois ce matin déjà, il doit avoir rejoint l'équipe à l'hôtel, puisque l'équipe est arrivée tôt ce matin à Lomé pour préparer le match de retour contre l'Algérie lundi prochain. Agbolosu, blessé, opéré. Son remplaçant, c'est Wassiou Ouro Nyeni qu'on a vu hier. Ah, donc ce n'est pas le gardien d'Asco qui a gardé le but. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ouro Nyeni, lui, il joue au Bénin, je crois, l'équipe de Dynamo d'Abomey. D'accord, j'ai compris maintenant. D'accord, très bien. Bon, il fallait tuer le match dès la première mi-temps. Mais on n'a pas pu tuer le match. Oui, c'est ce qui nous a coûté tout ça là. Hein. Mais 5-0, bon, c'est trop. 5-1, oui. C'est trop. Oui. Bon, moi, ce n'est pas la faute aussi aux gardiens. Hein. Bon, les buts algériens étaient extraordinaires. Hein. C'était trop facile aussi. Hein. Ouais, mais bon, il y a une défaillance au niveau de la défense. Bon, il faut que l'entraîneur revoie ça et puis voir si on peut faire quelque chose à Lomé. D'accord, très bien. Est-ce qu'on va le souhaiter? Merci beaucoup, Kanidek. Merci de nous avoir appelé. 92 60 81 81. Pour partager avec nous donc votre ressenti par rapport au match d'hier. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 93 94 96 64 et sur ce numéro là, le 93, vous pouvez aussi nous envoyer vos messages SMS ou messages WhatsApp. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Pascal FM. Oui, c'est monsieur? Allô? Monsieur Ricard. Oui. Quel est votre prénom? Est-ce qu'on peut dire? Quel est votre prénom? C'est qu'on devrait voir. Allô?
Est-ce que vous nous écoutez, s'il vous plaît? On n'a pas se contenter d'il y a 2 matchs là. Nigeria, Newcastle avec Algérie. La confiance là-bas. C'est ce que moi j'ai à dire. D'accord, très bien. Oui, c'est déjà fait. Et donc, et comme Onibambe Daré l'a dit hier en conférence de presse, bon quoi, on oublie ce match, on pense au match suivant. Et je pense que c'est ça de toute façon. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Monsieur Edmond. Monsieur Edmond, nous vous écoutons. C'était de Coran. Monsieur Edmond? Allô? Monsieur Edmond? Monsieur Edmond? Il ne nous écoute pas. Je voulais lui dire de parler un peu plus distinctement parce qu'on n'arrive pas à l'écouter distinctement. C'est pas grave. Il y a un auditeur sur TikTok qui nous dit c'était une défaite collective et ça c'est pas faux. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait comme préparation pour espérer une victoire, dit un autre auditeur. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur puisque ça siffle à peu près à l'antenne, s'il vous plaît? Ok, c'est bon. Oui. Quel est votre prénom? Monsieur Mohamed. Nous vous écoutons, monsieur Mohamed. Monsieur Rita. Oui. Vous savez, hier, on vous a appelé pour annoncer que la préparation que notre fédération a fait de préparer notre match là, on n'a senti rien au pays. Oui, si. Je vous jure, il faut compter le moment de Rock Nassingé. Même à rester même, on sait que le Togo a déplacé, on sait que nous on va gagner là-bas. Tout le monde était content. Donc c'est que depuis là, on voit que notre fédération il n'arrive pas quoi. Voilà, il n'arrive pas, monsieur Rick. Je vous jure, on court devant notre chef de l'État. Il n'a pas ramené Rock Nassingé et son staff à la fédération. Sinon, là où on a créé d'aller là, c'est catastrophe. Voilà, c'est la catastrophe. D'accord. Donc, on veut Rock Nassingé et son staff. Pardon. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Mohamed. On a compris le fond de votre pensée. Merci de nous avoir appelé. On va encore prendre 2-3 auditeurs et on va rendre l'antenne. Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Ouais, bonjour. C'est monsieur? Oui, bonjour, grand citoyen d'État. Je suis carrément vers Alenka où je vous sens un peu difficilement. Ah bon? D'accord. Ah ouais. Bon, d'accord. Mais on va évoluer comme ça. Allez-y, nous vous écoutons. Je suis Jules et je vous appelle d'Alenka. Oui, par rapport au match d'hier, franchement, c'est la déception totale et que, bon, moi je pense que, bien avant que le match ne se joue, je pense que le match se joue d'abord dans la tête, quoi. Monsieur Saint-Église-Gator, vous me suivez? Oui, si, bien sûr, monsieur Jules, on vous écoute. Voilà, donc le match se joue dans la tête. Moi j'ai vu finalement que le patriotisme, c'est-à-dire le patriotisme manquait sur le terrain. C'est-à-dire ils doivent savoir d'où ils viennent. Voilà. Le moral, lorsqu'on nous a mis le deuxième but, vous voyez comment les joueurs étaient? Vous voyez? Oui, ils ne savent pas qu'ils sont carrément sur un autre terrain où il faut se mobiliser. Donc ils ont perdu la foi qu'ils pouvaient gagner. Alors que ça ne doit pas se jouer comme ça. Grand citoyen. Oui, monsieur Jules. Voilà. Donc il faut un patriotisme. Ils n'ont qu'à savoir qu'ils viennent du Togo et ils aiment leur pays. Voilà. En dehors d'être international, ils doivent jouer pour eux-mêmes. Le football, c'est la passion. C'est une passion, ils doivent jouer pour eux-mêmes. Voilà. Développez votre tactique sur le terrain. Oui, donc, je pense que ce qui est fait est fait et nous allons prier Dieu que le lundi, il puisse faire la différence. Exactement. Sinon, franchement, hier, moi, je n'ai même pas pu dormir. Ah oui, on est nombreux. Allez, grands citoyens d'État, je vous souhaite une bonne suite. Merci beaucoup, monsieur Jules. À très bientôt. Merci de nous avoir appelés. Oui, parce qu'on on a été nombreux, je crois. On n'a pas avoir bien dormi, en tout cas. Il y a un auditeur qui nous dit sur TikTok, est-ce que les membres de la FTF sont au moins conscients que ça ne va pas? Un autre qui dit, une défaite collective et l'Algérie n'est pas une petite équipe quand même. Donc, ne cherchons pas trop.
Voilà. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous ce matin? Vous allez? Moi, pas trop bien avec cette histoire de par rapport au match d'hier. Oui. Bon, moi, je pense que pour le moment, on va garder notre patience parce que l'équipe, à mon avis, bon, ce que l'entraîneur aussi fait, c'est pas encore mal. Les joueurs, on a assisté tous le match. C'est que l'Algérie, nous savons tous, on est conscient que c'est une grande équipe. Mais ça ne donne pas la raison qu'on nous gagne jusqu'à 5. Mais nous allons garder notre patience pour que, même si on laisse le temps, on n'a qu'à laisser le temps à l'entraîneur, vraiment, des fois, c'est un bon choix. Parce que quand vous situez un peu dans l'opinion, il y a trop de critiques. Chacun veut donner son opinion, chacun veut dire qu'elle n'a pas joué. Vraiment, ça aussi, ça ne mord pas vraiment notre jeu. Et au-delà de ça aussi, les autorités de la fédération doivent vraiment réfléchir l'organisation. Il ne faut pas qu'ils dandinent un peu partout. Ça aussi, sinon les joueurs, en réalité, moi, ils sont bons. Le gardien aussi a fait ce qu'il pouvait faire. Ça, c'est très bien. Et je salue aussi également, hier à 16h, il y a un journaliste qui avait promis que le Togo va gagner à la 11e minute. Effectivement, ça s'est réalisé. Bon, j'oublie son nom. Vraiment, je lui félicite s'il m'écoute. Vraiment, son rêve là, vraiment. Oui, on a marqué à la 11e minute, mais on a perdu le match. Hein. Allô? Oui, on a marqué à la 11e minute, mais on a perdu le match. Oui, à la 11e minute, il a dit ça hier, et ça s'est passé comme ça. Donc, il n'a qu'à rentrer aussi dans la prière pour que la prochaine fois, qu'on puisse gagner aussi. Donc, à la 11e minute, ça s'arrête là-bas, comme ça, on a la victoire le lundi prochain, quoi. D'accord, très bien. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit c'était une déception totale, on ne comprend plus rien, on doit être tout. On doit mettre tout à zéro et recommencer, ramener Rock et son staff, dit un autre auditeur aussi. Oh là là. Un autre... on peut prendre le dernier? Oui, si, on prend un dernier auditeur. D'accord, très bien, merci beaucoup de nous l'envoyer. Un auditeur qui nous dit ceci, franchement, c'est la faute à l'entraîneur. D'abord, c'est un défenseur de métier. Pourquoi ne pas étoffer? L'office avait... Je comprends plus son message. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Bonjour. Ça ira mieux si vous vous éloignez un peu de votre poste récepteur. Non, c'est pas bon. C'est bon, allez-y. Eric, franchement, hier, je n'ai pas mangé. Ma femme a préparé même un bon riz. Je n'arrive pas à manger. C'est quoi? 5 heures là, c'est trop. Eric, franchement, c'est trop. Hein? Je suis désolé. Hein? Ouais. Bonne journée. Merci beaucoup, merci. Vous avez cassé un peu le tympan, mais on a été nombreux hier à ne pas manger avant de dormir. De toute façon, bon. On aime le foot, quoi. Et quand le Togo perd, il y en a comme nous qui ont du mal, quoi. Enfin. À ce siècle, le football est devenu une science. Plus de tâtonnement, dit Monsieur Kokou, sinon on n'aura que les yeux pour pleurer. Tout est à refaire, dit donc Monsieur Kokou. Bon, on ne prendra plus d'auditeurs, c'est ce qu'on me dit. Un autre auditeur qui nous dit pourquoi ne pas étoffer la défense et le milieu. C'est tout ça. Et puis le problème, c'est de savoir si le peuple togolais est de cœur avec le foot. Dit un autre auditeur, dans la semaine, un joueur est décédé. Mais la fédération n'a pas rendu hommage. Le Togo joue, la TVT ne s'intéresse pas. Nous, on attend le riz. C'est pas le foot qui nous préoccupe. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, samedi, à 10h. Dans l'émission Agora Foot National, où avec mes confrères en studio, nous allons disséquer
On va faire le top 6 en gros donc de ce match disputé donc à Annaba hier. Et l'équipe est déjà à Lomé, c'est ce qu'on m'a dit ce matin déjà. Et donc pour préparer le match de lundi à 16h au stade de Kégué. En tout cas, les éperviers ont toujours besoin de nous pour pouvoir continuer leur envol pour le Maroc en 2015. On verra ce que ça va donner. Ce n'est pas le moment de nous décourager. C'est encore possible. C'est encore possible. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Je voulais remercier les confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin. Thierry Afanokoui, Olivier Adia et Joseph Gada. Merci également au premier porte-parole du Front Citoyen Togo Debout, professeur David Ossé, qui était avec nous aussi en studio entre-temps. Et c'est important, lorsque nous serons unis, ça va faire mal. Tiken Diafakoli pour clôturer donc cette émission. Merci à vous. Tout à l'heure à 9h, Francis Daye vous retrouve pour le journal La Névé. Je vous retrouve un peu plus tard à 11h à la gare routière de l'information. À très bientôt. Au revoir. Ça va faire mal. Ça va faire mal. On pourra contrôler.